numéro 894 000. Bonjour. Bonjour Julie, bienvenue en Franche-Comté. Voilà. Vous avez trouvé facilement? Vous avez semé votre accompagnatrice? Ah bon, alors ça va. On était dans une pharmacie pour demander notre chemin quand même. Bon, si on a réussi à vous indiquer la médiathèque, c'est plutôt bon signe alors. J'avais été bénévole pour accompagner des auteurs et puis dans plusieurs endroits, puis je m'étais dit tiens ça serait bien dans un endroit un peu différent. Donc on a demandé, on a proposé la ferme. Les gens apportent quelque chose à grignoter, moi je fais en général une soupe. J'ai dit à Marie, ça serait bien qu'on choisisse Olivier Truc parce que j'avais lu justement Le Dernier Lapon. Et j'avais vraiment bien aimé cette histoire, et surtout histoire de berger, parce que nous on est bergers. Les gens sont accueillis sur la route qui est bien au-dessus de cette ferme et on met un petit chemin de lumignon pour guider les gens jusqu'à la ferme, pour déjà les mettre un peu dans l'ambiance particulière de ce lieu, leur donner envie d'aller au bout de ce chemin et puis d'être accueillis après au chaud dans la ferme. Voilà. Vous êtes créatrice, vous êtes scénographe, vous écrivez des livres, pas seulement des romans, mais aussi du théâtre, des nouvelles. Est-ce que c'est une façon, puisque vous parlez sans doute un petit peu de vous en tant qu'artiste, finalement d'être dans le fantastique, de mettre l'expérience personnelle à distance? Elle photographie des hommes nus voulant se faire femmes et des femmes qu'on prendrait pour des hommes. Elle photographie des travestis seuls chez eux ou enlacés ensemble. Elle photographie des jumeaux, des jumelles, des triplés, des quintuplés, chacun unique. Elle photographie une femme assise sur son canapé berçant un bébé singe, 3 Lilliputiens dans un salon new-yorkais, un nain mexicain dans sa chambre d'hôtel, un géant juif aux côtés de ses parents dans leur appartement du Bronx. En 2011, brutalement, je passe à un matériau autobiographique et là je découvre ce que c'est que travailler un matériau autobiographique, la liberté que ça peut procurer et surtout le sentiment de faire entendre quelque chose de vrai. Il dessine un bonhomme, semble-t-il, de bras, de jambes, des tiges, rien d'autre. Il court derrière son trait. On ne le voit pas, mais il sourit. Il laisse délibérément le crayon lui échapper et le surprendre. Quelque chose doit le dépasser. Et s'il le tient trop fort entre ses doigts, rien n'arrivera. Très souvent maintenant, je ferme les yeux quand quelqu'un récite un poème ou déclame ou lit un texte. Je ferme les yeux pour être réellement juste dans le sonore pour écouter. C'est un sentiment, si vous voulez, de reconnaissance pour ces gens-là qui ont fait du bon travail, qui ont choisi un texte, qui sont bien. Et c'est une offrande aussi de leur part, il y a un nom. Parce qu'ils ont quand même pas mal travaillé. Ils ont lu à haute voix, ils ont pris la parole en public. Donc déjà déconnecté du contexte, je pense que c'est très bien comme exercice pour eux. On va être nombreux là. Alors il y a une ou deux classes là. Hein, 2 classes. C'est timide pour moi. Une petite biographie rapide. Les élèves avaient travaillé là-dessus, donc je vais me permettre de reprendre. Alors on va voir s'ils ont fait leur boulot sérieusement ou pas. J'écoute. Alors moi, j'ai bien apprécié. C'est quelque chose que j'avais jamais fait ailleurs, qui était bien sympathique de rencontrer l'auteur. C'était un échange bien particulier entre les élèves et l'auteur. Moi j'ai bien aimé, je trouvais que c'était assez chaleureux, même si les élèves étaient un peu timides au début. Donc quand un de vos livres remporte des prix, vous en êtes fier? Extrêmement fier. Extrêmement fier parce que d'abord c'était pas du tout, je m'attendais pas du tout à ce qu'il remporte des prix. Ce bouquin. Quand j'avais votre âge, je lisais pas les classiques en fait. Je les ai lus plus tard.
Je lisais des livres totalement autres que les classiques, en fait. Mais c'est venu plus tard, par contre. Après, quand on prend un peu de plomb dans la cervelle, on s'intéresse. Après, on découvre des univers par les bouquins qui sont fascinants et auxquels on n'aurait jamais pensé. Donc, on découvre ce plaisir-là. Mais il faut rentrer dedans. Il faut se battre un peu pour rentrer dans les bouquins. En fait, c'est ça. Hein, c'est comme pour tout. Nous allons présenter le travail de nos camarades autour de 2 livres d'Anne de la Flotte Médeville, Le Portefeuille Rouge et La Religieuse du Guet, dont l'héroïne Mathilde est religieuse d'art. Il faut que le musée soit un lien social finalement, que les gens aient l'habitude de venir au musée comme on va finalement peut-être dans un café pour discuter, échanger. En ayant toujours bien sûr des propos scientifiques, on part de nos collections, on part, là aujourd'hui c'est un événement littéraire et demain ça peut être tout autre chose. Mais on essaie de créer un maximum de liens sur le territoire avec les habitants. Cette rencontre avec l'auteur Anne de la Flotte Médeville s'est très bien passée. Rencontrer un auteur, c'est pas tous les jours ce qu'on peut voir. Donc là, le fait de rencontrer cet auteur, c'est bien parce qu'on lit ses livres, on apprend à la connaître. Elle nous parle du métier de reliure, donc c'est vraiment très intéressant. Dans le livre, là, quand on lit le livre, il y a des choses compliquées que nous-mêmes, quand on lit, on n'arrive pas à deviner. Alors là, pouvoir échanger avec cet auteur, dire ce qu'on n'a pas compris, échanger, c'est très pratique. Entre le salon et le canal, Magenta, ses embouteillages, ses queues devant les agences d'intérim le matin, viennent embaucher sur des chantiers. À un bout, la nouvelle place de la République, les départs de manif. À l'autre bout, les blédards vendent des cigarettes à Barbès, et plus si affinité. Les soirs de match de l'Algérie, ça s'enflamme, ça chante, ça crie. Les meilleurs supporters du monde, après Marseille et Sochaux. Il y aura le silence, la rage qui étreint, le cœur qui se bat fort, juste entre loup et chien. Il y aura les ruelles, l'après-midi, l'été, le doux soir qui emmêle, la musique entêtée aux odeurs de jasmin qui tient et nous. Du coup, Frédéric m'a envoyé 2 textes, donc les 2 textes qu'on a publiés. J'ai dit oui assez rapidement parce que sur la qualité de l'écriture, et peut-être sur ce rapport constant, on va dire, entre justement la fiction et le roman. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais à quel moment c'est fictionné, à quel moment c'est du témoignage ou de l'observation. C'est ce qu'on vient de décrire exactement ici dans l'extrait. Pour moi, c'est un instant qu'on attendait avec impatience, qui est extraordinaire, puisqu'on accueille Frédéric pour 3 soirées. Ce soir, c'est la première. C'est quand même l'occasion de vérifier un peu toutes nos intuitions, parce qu'on a quand même mis les mains dans le cambouis enfin, éditer, c'est décider un petit peu. Donc on trouve un texte intéressant, on décide de l'éditer, et là on se retrouve face à l'auteur, face au public. Il y a la lecture, on peut réécouter ce texte qui est lu, c'est peut-être la première fois qu'on l'entend lu à voix haute. Il y a l'émotion du public, il y a l'émotion des échanges avec les questions et les réponses. C'est vraiment, enfin pour moi ce soir, c'est un instant extraordinaire. Je préférais garder jusqu'au dernier moment la possibilité de faire demi-tour, de renoncer, de faire comme si de rien n'était. D'ailleurs, rien n'était. Vianney et moi nous étions quittés après moins de 3 ans de mariage, sans dispute, mais par la seule évidence que nous nous étions trompés. J'ai trouvé un public qui venait avec une grande empathie, qui venait vraiment découvrir et écouter. Paysage alangui, presque paresseux, quelques nappes bleues de chicorée sauvage drapent l'écran de la cabine. Le train, c'est l'histoire du cinéma, de toute façon. Le train, c'est le grand écran, c'est le travelling permanent. Mais je me sens vraiment moins seul là depuis quelque temps, en vous écoutant, parce que j'ai l'impression qu'on écrit un peu de la même façon. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce que j'ai entendu, c'est l'attention de mes compagnons au monde, leur bienveillance, je trouve, la façon dont ils poussent le mot dans leurs phrases. Et je me suis dit, mon jeu de mots devait être très très mauvais. Enfin, vous êtes des écrivains de beaux récits.
J'ai passé un très bon moment. Je me suis levé très tôt parce que j'étais à Saint-Claude là-haut. Mais dès la présentation, dès les premiers mots, d'abord j'ai vu que les gens étaient très bienveillants, ils étaient curieux, ils voulaient réellement rencontrer un auteur, ce qui est le but de la manœuvre. Et c'est parti très vite comme ça. Il y a eu ces lectures qui ont été très bien faites, donc j'ai passé un bon moment. Je suis allée à Luxeuil. Là ce soir je vais à Besançon. Aujourd'hui je découvre le château de Champlitte. On me balade, j'ai toujours une dame pour m'accompagner d'une ville à l'autre. Et donc moi j'ai qu'à regarder le paysage et à me laisser emmener, c'est pas mal.